Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, on a fini les travaux de l'église. Donc pour ceux qui avaient suivi, il y a 2 ans, on avait acheté une ancienne église qui était désacralisée, qui ne servait plus à rien. Et on avait un projet de faire une salle de réception pour les entreprises, pour organiser voilà, des séminaires, des conférences, etc. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaillait sur le projet, on travaillait sur les accessibilités, les autorisations pour recevoir 200 personnes, etc., les ERP 5e catégorie. Donc c'était assez difficile parce qu'on n'avait qu'une seule issue de secours, etc. En même temps que ça, on avait un deuxième projet où on devait créer une salle d'escape game dans un autre endroit et ça a fait tilt dans notre tête. On s'est dit, bah, tiens, on a une église où ça traîne un petit peu, on veut créer une salle d'escape game où on doit créer du décor. On s'est dit, bah, pourquoi pas, on ferait l'escape game dans l'église. On a pris cette décision il y a à peu près 4 mois et bah, quand on a réfléchi à ça, on a dit, bah, bien sûr, c'est évident, il faut faire l'escape game ici. Et bah, du coup, on a changé le projet et l'église est devenue un escape game. Donc on a fait les travaux très rapidement. En 3 mois et demi, on a pu faire tous les travaux, toutes les salles, etc. On a beaucoup bossé. Moi, je ne vous cache pas, ça fait 1 mois et demi que je travaille 12-14 heures par jour. Mais vous allez voir le résultat, il est plutôt sympa. On va vous faire la visite, on va vous présenter qu'est-ce que c'est un escape game, on va vous présenter les salles et le décor tout simplement. Donc là, là on a la banque d'accueil, l'accueil de l'escape game. D'ailleurs, pour vous dire, vu qu'on était short dans les délais, c'est moi qui ai dû faire avec Steven, on a tout créé, on a acheté les planches, etc. On a créé la banque d'accueil de A à Z nous-mêmes parce qu'on n'avait pas le temps de faire une commande. Donc on a la banque d'accueil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un escape game, c'est un peu un jeu d'énigmes où vous avez 60 minutes pour vous échapper d'une salle. Il faut fouiller, trouver des clés, résoudre des énigmes et vous avez 60 minutes pour vous échapper suivant les scénarios. Donc on a créé 3 salles. La première salle, c'est une scène sur l'héritage de Lupin, donc sur la série Arsène Lupin qui est ressortie récemment sur Netflix avec Omar Sy. Donc pareil, au niveau du scénario, on rentre dans une salle, on doit préparer un cambriolage. Après, on a recréé un musée, donc on rentre dans un musée, on doit cambrioler un musée, voler un collier et s'échapper du musée. Donc c'est une salle qui plaît vraiment à tous les âges, de 7 ans à 77 ans. Elle plaît plutôt pas mal. Deuxième salle avec une autre thématique. Là, on est sur une thématique horreur qui est sur Massacre à la tronçonneuse. Donc là, en fait, on démarre des caves de l'église et on doit s'échapper des caves de la maison d'un tueur en série, de Leatherface, pour ceux qui connaissent Massacre à la tronçonneuse. Sur cette salle, en plus, on a rajouté un jeu d'acting. Donc pendant que vous vous échappez, forcément, le méchant, il est là, il veut vous attraper. Enfin, c'est une salle vraiment sympa qui est déconseillée aux moins de 16 ans parce qu'elle fait vraiment peur, du coup, pour le coup. Et on a une 3e salle qui s'appelle l'Ordre du Phénix sur la thématique, forcément, vous l'avez reconnu, de Harry Potter. Donc là, pareil, on a plusieurs salles. Je ne vais pas vous dire le nombre, sinon ça va vous spoiler un petit peu. Mais voilà, on passe d'un univers à l'autre. On a plusieurs univers dans le monde d'Harry Potter où, pareil, on doit résoudre des énigmes, retrouver des morceaux de choses que je ne peux pas vous dire pour vous échapper encore une fois. Donc voilà pour les 3 salles. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a ouvert 3 salles mais qu'on a un potentiel de faire en tout 10 salles. Donc là le but c'est on fait 3 salles et tous les 3-6 mois on va pouvoir ouvrir des nouvelles salles avec des nouvelles thématiques. Ensuite du coup on a créé, vous voyez on a refait un petit peu parce que l'église forcément ressemble un petit peu à l'univers d'Harry Potter. Donc on a créé les maisons d'Harry Potter, on a recréé un échiquier géant. Si vous vous souvenez dans la vidéo ici, vu qu'elle avait été désacralisée, il y avait l'hôtel qui était détruit, il y avait des pierres, etc. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un bel échiquier géant à la place. Après, pour vous parler rapidement un petit peu en termes de travaux, l'église, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'évacuation. Donc on a dû tout faire, on a dû créer une évacuation, amener l'eau, créer les toilettes aux normes handicapés, etc. On a dû refaire l'électricité de zéro. Donc vraiment, tout ce que vous voyez, les lumières qui sont, on vous montrera en RGB, donc qui peuvent changer de couleur en fonction des événements, etc. On a créé les banques d'accueil, on a dû insonoriser, sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo. Tous les carrés noirs que vous voyez tout le tour, c'est des carrés qui absorbent le son, parce que sinon, en fait, on pouvait parler à 3 mètres, on ne s'entendait plus tellement il y avait d'écho. Aujourd'hui, voilà, grâce à ça, ça crée une sorte de barrière sonore et on arrive à parler normalement dans l'église. Donc ensuite, on a la partie ici, on a récupéré du coup le peu qu'on avait de l'église, on a récupéré toutes les chaises, on a recréé des grandes tables, un peu style Harry Potter, et c'est la partie lounge, salon de thé, où on peut venir commander justement un thé, un café, un cappuccino, un coca, se poser et prendre un petit peu du temps dans l'église, ou tout simplement en attendant la séance d'escape si vous avez réservé. On fait aussi événementiel forcément, si vous voulez organiser un anniversaire, faire une salle, faire un goûter d'anniversaire, ou les entreprises, faire une salle et faire un repas d'entreprise, etc. C'est possible, vous le voyez, on a récupéré tout ça.
Ensuite, du coup, on a rajouté un peu de loisirs, toujours en mode gratuit. On a rajouté forcément un baby-foot. Comme vous le savez, j'ai des activités dans les baby-foot. On a rajouté un baby-foot, c'est comme le jeu d'échecs. Le but, c'est qu'en patientant avant ou après une partie, ou même en prenant juste un café, on a un baby-foot gratuit. Voilà, c'est du divertissement. Ça marche plutôt bien parce que faut le dire, c'est un produit qui plaît à toutes les générations aussi. On a créé également une boutique de produits dérivés, donc comme vous le voyez, toujours sur le thème des franchises avec Dragon Ball Z, One Piece, on a du Pokémon, on a même du Game of Thrones pour pas vous spoiler les prochaines salles, et forcément du Harry Potter, donc le monde d'Harry Potter qui plaît énormément, où on a recréé, on peut trouver tous les produits dérivés autour d'Harry Potter. Alors il faut savoir déjà, sur les 3 premières salles, c'est de 2 à 8 joueurs. Et on a une 4e salle, c'est une salle mobile où on se déplace dans les entreprises, chez les particuliers pour tout ce qui est cousinade, repas d'entreprise, repas de fin d'année, etc. Où on prend notre décor et on se déplace chez vous. Pour cousinade, pour enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, repas d'entreprise, vraiment comme vous voulez au niveau des événements. Alors forcément c'est un peu moins immersif parce que sur ces salles-là, vous êtes vraiment en immersion. Là vous rentrez vraiment dans l'univers de Lupin. Pour ceux qui ont vu la série, vous êtes vraiment dedans. Vous rentrez, on a vraiment recréé un musée, vous devez cambrioler. Le but c'est vraiment pendant 1 heure, vous oubliez que vous êtes dans un escape et vous êtes vraiment dans la série. Pareil pour Massacre, je le répète, mais on démarre vraiment des caves de l'église. Je ne vais pas vous spoiler de comment vous démarrez, mais vous démarrez et vous êtes vraiment coincé dans des caves. Vous allez voir, on a vraiment gardé les caves de l'église avec les vieux murs, etc. L'ambiance qui est assez particulière et vraiment très immersif. Et Harry Potter, pareil, on a de la chance d'avoir les murs un petit peu comme Poudlard, etc. Donc quand on rentre dedans, avec le décor, on se croirait vraiment dans une des salles d'Harry Potter. C'est vraiment le but. C'est très immersif et c'est ce qu'on voulait. Et c'est pour ça que le faire dans l'église, en fait, là où les autres escapes doivent dépenser des dizaines de milliers d'euros pour recréer des murs effets briques, etc. Nous, on l'avait déjà ici et c'est encore plus réel, c'est encore plus immersif. Donc voilà pour l'escape game. Alors il faut savoir, on est ouvert, pour ceux que ça intéresse, on est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 23h. Pour réserver, il faut compter, c'est simple, vous allez sur le site, c'est escapethegame.fr. Il faut compter une séance, c'est 60 minutes. À chaque fois, on a 60 minutes pour s'échapper. Il faut compter un quart d'heure avant de brief et un quart d'heure après de débrief. Donc il faut compter à peu près 1h30 pour faire une partie vraiment tranquillement. Dans tous les cas, vous avez tous les créneaux, tous les tarifs sur le site escapethegame.fr. Je vous mets d'ailleurs le lien aussi dans la description. Ça fait déjà du coup 1 semaine qu'on est ouvert. On a ouvert la semaine dernière. Alors on est très content. En moins d'une semaine, enfin en 1 semaine, on a déjà plus de 100 avis sur Google. Donc on a à peu près au moins 200-300 personnes qui sont venues faire l'escape. On a des retours ultra positifs. Les gens sont à fond dedans. Donc voilà, si vous êtes fan d'escape ou si vous n'avez jamais fait d'escape, je pense il faut venir entre guillemets parce que même toutes les personnes qui sont habituées à faire des escapes nous ont dit, c'est vrai qu'on rentre dans l'ambiance, dès qu'on rentre dans le bâtiment, on est dans une ambiance totalement inédite et ça amplifie entre guillemets le jeu, etc. Voilà, donc c'est un projet, comme je vous l'ai dit, on a bossé 4 mois. Là, vous le voyez, j'ai un peu moins de voix que d'habitude. Ça fait vraiment, ça fait 1 mois et demi, je travaille 12-14 heures par jour vraiment pour y arriver. Même encore cette semaine, je suis dans les finitions. On a vraiment mis toute l'énergie qu'on pouvait dedans, mais le rendu est énorme et je pense vraiment que ça vaut le détour. D'ailleurs, je sais que sur la chaîne YouTube, il y a pas mal d'entrepreneurs, d'investisseurs. S'il y en a que ça intéresse d'avoir, comme d'habitude, tous les chiffres de l'église, combien ça a coûté de rénover l'église, combien ça a coûté de créer les salles d'escape game, etc. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, vous mettez un pouce bleu, un like à la vidéo, et dès que la vidéo atteint à peu près 10 000 likes, je vous ferai la vidéo détaillée des chiffres de combien ça coûte de créer un escape game, etc. Comme je fais d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un commentaire. C'est moi qui réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous pensez de la rénovation? Parce que au niveau de la rénovation, je suis content parce qu'on a gardé vraiment le cœur de l'église intact. On a juste aménagé, meublé et retiré des câbles forcément pour la lumière. Mais le reste, on n'a vraiment rien touché. Donc pour moi, je suis content. On voulait respecter le lieu, on voulait faire un truc sympa. Les gens qui rentrent sont vraiment contents, etc. Donc dites-moi dans le commentaire votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez. Et je répondrai bien sûr si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres projets parce qu'on a pas mal d'autres projets dans ce style-là qui vont arriver. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.